Ça va mieux en le disant, tous les samedis avec Jean Dorido. Bonjour à vous Jean. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Docteur en psychologie, fondateur de l'application Zenfi. Jean, ce matin vous revenez sur l'omerta dans l'église après les révélations dramatiques du rapport Sauvé et ses 330 000 victimes mineures d'agressions sexuelles pendant plus de 50 ans. Alors tout d'abord Jean, on pense aux victimes. Comment est-ce qu'on vit après avoir subi des agressions sexuelles lors de l'enfance ? Eh bien, écoutez, il faut vraiment bien intégrer que c'est absolument dévastateur. Il faut vraiment comprendre qu'un enfant, ça n'est pas un adulte en miniature. Et ça, c'est vraiment essentiel. Et même si ça peut paraître évident pour certains, hélas, même le législateur a mis très longtemps à intégrer ce principe fondamental de la psychologie de l'enfance, puisque la notion même de consentement, eh bien, a mis très longtemps pour que enfin le législateur convienne, il y a peu de temps, que la notion de consentement, elle ne se pose pas à un enfant. Il n'y a pas question de consentement ou pas. On ne doit pas toucher sexuellement à un enfant, ça c'est essentiel. Et les personnes qui traversent ce genre d'épreuves mettent très longtemps à se reconstruire. Il y a le phénomène d'amnésie traumatique qui complique en plus les choses. Souvent, elles n'impriment pas parce que c'est trop violent. Et pour vous dire un chiffre, Jean-Marie, le taux de tentative de suicide chez les personnes qui ont connu des agressions sexuelles durant l'enfance est multiplié par 7. Jean-Marie, 7 fois plus de risque de suicide chez les personnes qui ont été abusées durant leur enfance. Alors ça explique l'omerta du côté des victimes, la raison pour laquelle la parole ne s'est pas libérée. C'est absolument terrifiant, Jean Dorido, mais on se demande aussi comment fonctionne l'omerta, mais de l'autre côté de la barricade. Pourquoi personne n'a dénoncé ces abus sexuels par centaines de milliers dans l'Église durant toutes ces années ? Est-ce que le psychologue peut l'expliquer, ça ? Alors oui, la psychologie, bien sûr, étudie ce phénomène depuis toujours. Il y a trois points. Le premier point, le pilier fondamental, c'est l'obéissance. Ça a été théorisé par Stanley Milgram dans les années 60. Lorsque vous entrez dans un groupe social, eh bien, vous obéissez à vos supérieurs. Et puis, le deuxième pilier, ça, c'est l'affaire Kitty Genovese. Il y a 57 ans, en 1964, une jeune femme a été assassinée à New York. Elle a hurlé, elle a appelé à l'aide. 38 appartements se sont allumés, 38 témoins. Personne n'a appelé la police. Ça a choqué l'Amérique. Le New York Times a parlé de la honte de l'Amérique. Et 2 psychologues, 5 ans plus tard, ont théorisé ça. Latané et Darley, ils appellent ça la dilution de responsabilité. On est 50 à le voir. C'est moins grave si moi je dénonce pas. Quelqu'un d'autre va le faire à ma place. Et puis si personne ne le dénonce, c'est que dans le fond, ça n'est pas si grave. Et puis le troisième point, Jean-Marie, ça renvoie à ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Quand vous écoutez les personnes qui ont été témoins de ce genre d'agression, qui n'ont pas parler, que vous leur demandez pourquoi elles n'ont pas dénoncé ces actes odieux, elles vous disent qu'elles ont fini par se dire que finalement, ça n'avait pas dû exister. Parce que quand une information ne colle pas avec la représentation que se fait un individu, eh bien, la personne préfère rationaliser en se disant qu'elle s'est trompée. Alors Jean, est-ce que ce genre d'omerta est plus fort dans l'Église qu'ailleurs ou pas ? Eh bien, écoutez, manifestement non, Jean-Marie. On peut d'ailleurs saluer le courage de ce rapport Sauvé, le courage des institutions, parce que quand on regarde ce qui se passe ailleurs, on se rend compte que dans le sport, il y a aussi de l'omerta. On se souvient des affaires dans le patinage artistique, dans le tennis, dans l'athlétisme de haut niveau. Le cinéma, avec le fameux hashtag MeToo, on se rend compte qu'un monsieur comme Harvey Weinstein, qui est en prison en ce moment, a sévi pendant des années. Tout le monde était au courant, personne ne parlait. Il y a eu des abus sexuels qui ont été révélés en 2017 dans un livre noir sur les étudiants en médecine. Hier, la prestigieuse école d'ingénieurs Centrale Supélec a fait état d'un rapport qui parle de dizaines, voire de centaines d'agressions sexuelles ou de viols dans le sein de l'école d'ingénieurs. Pour vous dire un chiffre, Jean-Marie, c'est une enquête réalisée par l'Ipsos en 2020. C'est très récent. Eh bien, manifestement, il y aurait un Français sur 10, Jean-Marie, qui ferait l'objet d'agressions sexuelles dans le cadre de sa famille. 1 sur 10, c'est absolument terrifiant. Ça rappelle à quel point la protection des enfants, c'est l'affaire de tous et c'est notre responsabilité de dénoncer les actes qui sont absolument intolérables. Et c'est pourquoi il faut toujours aider à briser l'omerta dans ce genre de cas, et ça va mieux en le disant, c'est le cas de le dire. Merci beaucoup Jean Dorido. On vous retrouve samedi prochain et puis aussi cette semaine dans les Vraies Voix Sud Radio de 17h à 19h.